Bonjour, je viens vous souhaiter et nous souhaiter à tous le meilleur pour cette nouvelle année qui commence, cette année pleine de perspectives, d'attentes, de questionnements et de potentialités. À mon avis, ce sera une année importante de transition. Et, euh, et je veux partager avec vous ce que j'ai perçu justement des potentialités de cette année 2022 en me connectant. Voilà. Avant, merci à tous les nouveaux abonnés. Euh, Si vous avez envie de partager, de mettre le petit coup de pouce, ça m'aidera à me faire connaître la chaîne. Je voulais aussi vous rappeler que les 5 et 6 février, je propose mon premier stage de connexion au soi supérieur ou au soi divin. En présentiel, donc ici chez moi, dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Et s'il reste quelques places, et si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les informations en cliquant sur le lien sous la vidéo. Voilà. Alors, 2022, bon, je sais qu'il y a déjà eu plein de vidéos sur les prévisions d'avenir à propos de cette année. Euh, Étant donné que j'ai commencé à, à essayer de voir par moi-même les potentialités donc de 2022, bien, je me suis dit pourquoi pas le partager aussi. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Euh, bon, certainement que ça corroborera certaines autres vidéos que vous avez pu voir, ou que ça sera peut-être en contradiction avec d'autres, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous livre le fruit de ma connexion personnelle sur ces potentialités 2022. Alors, la première image qui me vient chaque fois je m'interroge sur cette année 2022, chaque fois il me vient cette même image de deux vagues qui s'affrontent, de grandes vagues qui s'affrontent, des vagues en mouvement. Une vague plutôt blanche et une noire. Alors bon, disons que ça peut être yin-yang, ça peut être aussi la lumière, l'ombre. Euh, voilà, différentes forces, les forces évolutives, les forces involutives. Elle semble se livrer un combat assez soutenu pendant cette année 2022. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la vague de lumière et le niveau de conscience de lumière, le niveau de conscience de l'humanité continue de s'élever et il continue à y avoir de plus en plus de personnes qui élèvent leur vibration, qui éveillent leur conscience, qui sont davantage dans la pleine conscience, dont je parlais dernièrement dans une vidéo de l'urgence de la pleine conscience, et je vous donnais aussi quelques éléments pour renforcer cet état de conscience. Et donc voilà, nous sommes de plus en plus nombreux. Le point de bascule, vous savez, on dit qu'il suffit de 1% de l'humanité qui soit dans cet état de conscience et dans ce taux vibratoire pour qu'il y ait une bascule au niveau de toute l'humanité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va s'éveiller d'un coup et vouloir transiter vers cette cinquième dimension dont on parle souvent. Mais en tout cas, ceux qui sont prêts, ceux qui ont ce souhait, cet appel en eux, eh bien, voilà, ils attendent peut-être, certains attendent peut-être ce point de bascule pour se réveiller et pour participer aussi à ce mouvement d'ascension ou de structuration de conscience, pour employer un terme de Grigory Grabovoi, dont je vous parle depuis quelques temps et dont je vous parlerai plus en détail une prochaine fois. Voilà, donc
cette année, la lumière prend de l'ampleur, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais cette partie de l'ombre, même si elle représente un petit pourcentage au niveau de l'humanité, après il y a aussi sur d'autres plans, il y a aussi des forces qui entrent en compte. Au niveau de l'astral, il y a des forces qui dirigent aussi les forces qui sont sur Terre pour mettre en place le plan de l'ombre, entre guillemets. Et donc ces forces involutives, se sentant de plus en plus coincées, pressurisées, eh bien, elles deviennent de plus en plus agressives. On peut dire ça, on peut dire agressives, et elles sont de plus en plus pressées de mettre en place ce qu'elles ont prévu depuis très longtemps, planifié depuis très longtemps. Alors, donc par moment, ce que je perçois, c'est que par moment, on va être rempli d'espoir parce qu'on va avoir l'impression que la vague lumineuse prend le dessus, et donc il risque de continuer à y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de vérités mises à jour, encore de nombreux scandales, ça va continuer. Bien sûr, il y aura toujours une partie de gens irréductibles qui ne voudront pas voir, qui ne voudront pas entendre, qui continueront à considérer ça comme des divagations. Mais il y a des gens donc qui vont être interpellés par toutes ces révélations et qui vont donc rejoindre la vague de lumière, peut-être un peu, peut-être après un moment difficile, parce que pour certains, comme ça a pu l'être pour nous avant, pour nous entre guillemets, qui sommes déjà conscients de ce qui se passe, il peut y avoir un moment très difficile. Moi je sais que je l'ai vécu en 2020, presque de dépression et de découragement intense face à ces révélations, quand on voit l'ampleur de ce qui se passe réellement sur notre planète. Eh bien ça peut fiche un sacré coup au moral. Et on peut passer par une phase de découragement, par une phase de dépression intense, comme je disais, et même avoir envie de quitter ce monde, hein, de quitter ce plan. Ça m'est arrivé aussi très furtivement, mais ça m'est arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et ce qui me retenait, c'est la perspective de peut-être que ça soit aussi affreux ailleurs, non, qu'au-delà. Maintenant, je sais que non, puisque l'an dernier, je suis passée par cette phase aussi d'effondrement spirituel, où donc je doutais de tout. Ça a été un doute salutaire, hein, puisque je suis entrée davantage dans la connexion au soi et dans le fait d'honorer ma souveraineté, d'honorer ma divinité et d'assumer ce que je suis véritablement. Et donc, après la phase de doute, j'ai retrouvé confiance en ce que je suis, confiance en le divin, confiance en la vie, confiance en le processus d'évolution de l'humanité. Mais voilà, donc si vous traversez vous-même, ou si vous connaissez des personnes qui traversent à un moment donné ces phases de découragement intense, eh bien continuez de rayonner votre lumière, ou bien connectez-vous à la lumière qui existe déjà sur cette planète. Connectez-vous à ça, demandez de l'aide, hein, au niveau, vous savez qu'au niveau de l'inconscient, nous sommes tous connectés, au niveau spirituel, au niveau énergétique, nous sommes tous connectés les uns aux autres, et à tout moment, vous pouvez demander de l'aide
à vos frères humains qui sont déjà dans la joie, dans l'amour, dans la confiance et qui peuvent donc vous aider à traverser ces moments difficiles. Voilà, parenthèse donc sur ces moments de découragement qui peuvent survenir. Alors je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà traversé le plus difficile. Donc j'en fais partie. Je pense que maintenant je suis vraiment centrée sur la joie, sur l'amour, sur la paix intérieure, sur l'enthousiasme. Et voilà, je pense que j'ai vraiment passé un cap décisif. Et donc pour toutes ces personnes qui en sont déjà, qui ont traversé donc le plus difficile et le plus sombre, eh bien continuez de cultiver votre joie intérieure, continuez de monter votre vibration et du coup celle de tous ceux qui vous entourent, donc tous ceux, CE, donc tout votre entourage, que ce soit les objets, votre maison, votre jardin, votre ville, etc. Et tous ceux, CEUX, qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin d'ailleurs, puisque l'énergie n'est pas arrêtée par la distance, ni par les murs, ni par quoi que ce soit. Donc, continuez à irradier votre lumière aussi. Voilà, pour tous ceux qui vous entourent et ceux qui vous entourent. Peut-être que vous allez avoir envie de commencer des choses nouvelles, envie de faire certains changements dans votre vie. Je sais que le premier confinement a déjà été un moment de grand questionnement et de bilan pour beaucoup de personnes. Pour moi, il est venu plus tardivement. C'est maintenant que j'ai l'impression d'être au seuil d'un changement. Je ne sais pas encore très bien lequel, mais je sens qu'il y en a un. Et donc, si vous sentez que vous en êtes à ce point-là, que vous allez commencer quelque chose de nouveau dans cette année, commencez tout doucement à mettre des choses en place, sans précipitation. Nous allons recevoir d'autres éléments d'information, d'autres éléments importants pour structurer notre projet. Et donc, avançons lentement mais sûrement et être toujours très attentif aux signes, aux synchronicités, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc plus on est dans cet état de joie, de joie et d'amour, et bien plus les synchronicités viennent, plus les choses deviennent fluides. Donc de nouveaux projets vont se mettre en place si vous êtes dans cette énergie de changement et de renouveau. Et voilà, posez des choses, posez des actes, mais sans précipitation. Voilà, tout se fera au bon moment. De toute façon, quand on est dans la bonne vibration, les choses se font de manière fluide et au bon moment. Il y a des personnes qui se raccrochent à l'ancien monde. Donc pour les personnes qui se raccrochent à l'ancien monde, parce que c'est sécurisant, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, parce que ce sont les fondations de leur vie et de leur façon de vivre. Si jamais, par hasard, vous écoutez cette vidéo, lâchez la peur. Voilà, lâchez la peur parce que c'est ce qu'il y a de plus toxique. Qui que nous soyons et quoi que nous soyons, la peur est vraiment ce qu'il y a de plus toxique. Et je fais une parenthèse, la peur quelle qu'elle soit, hein, parce que même si vous vous considérez comme étant réveillé, conscient de ce qui se passe, mais que vous avez peur pour vos libertés, pour votre avenir, pour vos enfants, etc., eh bien c'est quand même une vibration de peur et donc ça diminue votre propre taux vibratoire et ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Donc vous ayez peur de l'épidémie ou que vous ayez peur de l'avenir et des perspectives d'avenir qui semblent se dessiner. Voilà, que vous ayez peur pour vos libertés, l'avenir de vos enfants, votre propre avenir, etc. Eh bien, la peur, de toute façon, c'est toxique. Et l'une n'est pas pire que l'autre, hein. Elles sont très mauvaises toutes les deux. Donc, sortez de la peur. Alors, comment fait-on pour sortir de la peur? Eh bien, déjà, il faut le décider. Il faut décider de sortir de la peur, de vivre sans peur et sans reproche. Et la meilleure façon pour sortir de la peur, une fois qu'on l'a décidé, c'est déjà de prendre du recul et de prendre de la distance avec tout ce qui nous tire vers le bas, hein, que ce soit télévision, information, voilà, ou des personnes qui nous tirent vers le bas, ou des activités qui nous tirent vers le bas. Donc voilà, prendre du recul, de la distance vis-à-vis de ça, et vraiment cultiver la joie. Donc cultiver la joie, ça veut dire faire des choses que vous aimez, rire, faire le pitre, faire le clown devant votre glace, chanter, danser, aller dans la nature, voilà, faire vraiment tout ce qui vous donne la pêche. Voilà. Que ce soit spirituel ou pas spirituel, on s'en fiche. Faites ce qui vous donne la pêche et ce qui vous met en joie. Voilà. Ça, c'était un leitmotiv des consultations de ces dernières années. Fais ce qui te met en joie. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité pour ça. Fais ce qui te met en joie. Voilà. Et ça va booster votre système immunitaire, ça va booster votre énergie et ça va booster aussi votre taux vibratoire. Donc voilà, sortons de la peur, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop, mais c'est vraiment un conseil, c'est pas moi qui vous le donne, hein, c'est un conseil de bon sens, de sagesse, et que la source nous réitère. Sortez de la peur. Sortons de la peur, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Donc, si vous êtes entre deux, là je vois des gens qui sont dans le va-et-vient. Par moment, je crois à quelque chose, par moment, je crois à autre chose. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Puis je sens qu'il y a des personnes dont je m'éloigne. Alors c'est sûr que si vous décidez d'élever votre taux vibratoire et de participer donc à l'évolution et à la naissance, à la manifestation de ce nouveau monde et de cette nouvelle humanité, il y a sans doute des personnes, des endroits, peut-être des situations que vous allez devoir laisser derrière vous. Donc, il faut aussi savoir faire le deuil de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations. Et vous dire que voilà, chacun suit son chemin et puis que pour avancer, quelquefois on est obligé de renoncer, enfin obligé. Pour avancer, quelquefois on doit choisir de renoncer à certaines choses, certaines personnes, certains endroits, certaines situations. Et ce processus de deuil peut être aussi un processus douloureux. Peut-être pas aussi douloureux que la phase dont je parlais tout à l'heure de dépression et d'effondrement, de déprime, mais voilà, cette phase de deuil est à prendre aussi en compte et vous pouvez vous faire aider par des groupes ou par des thérapeutes, par des personnes qui peuvent vous aider à faire donc
à vivre cette étape de deuil, cette étape nécessaire de deuil. Bon, quelquefois ça donne envie de pleurer, donc pleurons. Il ne s'agit pas de rejeter ces émotions, il s'agit de les vivre et de les accepter pour pouvoir les transmettre. Donc si vous êtes entre deux, revenons à cette histoire de l'entre-deux, et je perçois même dans mon entourage aussi des personnes donc, qui étaient dans une certaine optique jusqu'à présent et qui, avec tout ce qui se passe, commencent à s'interroger ou à changer un peu d'optique, au moins par moment. Eh bien, allez vers ce qui vous met en joie aussi. Et allez vers ce qui vous fait vous sentir plus puissant. Allez vers ce qui vous fait vous sentir souverain de vous-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de laisser qui que ce soit décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Il s'agit de ne pas vous mentir à vous-même, d'être honnête avec vous-même avant tout, et de vous poser la question de ce qui est juste et bon pour vous. Voilà. De toute façon, il y a une chose, c'est qu'une fois qu'on sait, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. On ne peut pas oublier ce qu'on sait. Donc, si vous vous sentez coincé et un peu dans l'impasse, eh bien, tenez compte de ce que vous savez, tenez compte de ce que vous avez appris, tenez compte de ce que vous avez compris, et allez vers votre souveraineté, vers votre liberté intérieure. Même si c'est dur, même s'il y a des choses confrontantes, la connaissance donne la liberté. La connaissance donne la liberté intérieure et la paix intérieure. Peut-être pas tout de suite, mais en finalité, ça donne la liberté et la paix intérieure d'avoir la connaissance. Donc il ne faut pas refuser la connaissance, il ne faut pas refuser la compréhension des choses. Et demandez à votre cœur, demandez à votre âme, à votre soi divin de vous guider. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire vraiment à haute voix chaque jour, je demande à mon soi divin de me montrer la vérité, de me guider vers ce qui est juste et bon pour moi. Voilà, ça c'est une chose simple à faire et vous pouvez le faire, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire aussi, je demande à ma sagesse intérieure de me guider, de me montrer ce qui est juste et bon pour moi, de me guider vers ce qui est juste et bon pour moi. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez demander de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui pourront vous soutenir, qui pourront vous aider. Alors, si ce sont des personnes qui vous disent « Ah, je te l'avais bien dit hein », non, non, pas de ça. Ça ne sera pas aidant, ça. Donc, allez vers des personnes dont vous savez qu'elles ne vous jugeront pas et qu'elles vous soutiendront dans votre... qu'elles vous soutiendront dans vos questionnements, qu'elles vous aideront à... qu'elles ne vous imposeront pas leur vérité, mais qu'elles vous aideront à trouver la vôtre, à trouver votre équilibre à vous, ce qui est juste et bon pour vous. Voilà. Et puis, ça ne sert à rien que je m'adresse à ceux qui sont définitivement accrochés à l'ancien monde et aux anciennes énergies, parce que je ne crois pas qu'ils regarderont cette vidéo. Donc, s'ils passent par là, eh bien, de toute façon, il n'y a pas de jugement et chacun avance à son rythme. Et voilà, tout est parfait. Donc, ceux qui décident de continuer encore dans l'ancienne énergie, eh bien, c'est parfait. C'est ce qui est juste et bon pour eux peut-être. Donc, c'est ce qui est... Voilà, chacun son rythme et tout est parfait.
je vois le mot politique, situation politique. Bon, j'ai pas très envie de m'aventurer là-dedans, mais ça bouge beaucoup en ce moment. Là non plus, c'est pas un scoop, mais il y a des personnes qui veulent reporter les élections, etc. Il y a d'autres courants qui veulent maintenir l'agenda, quel qu'il soit. Donc voilà, même à l'intérieur de ces groupuscules et de ces forces involutives, il y a aussi des tiraillements. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que quelle que soit la mouvance dans laquelle on est, l'union fait la force. Hein, voilà. Et l'union a fait la force de l'involution pendant très longtemps. Donc le fait qu'il y ait des tiraillements, ben, ça affaiblit aussi ces forces involutives. Et donc les forces évolutives, voilà, nous recevons vraiment aussi un encouragement à l'unité. Parce que dans nos rangs aussi des guerriers de la lumière, des artisans de la lumière, il y a aussi des tiraillements. Voilà, il y en a qui essaient de tirer la couverture à eux, donc voilà. Là, il y a encore des égos qui interviennent et c'est pas top. Donc, unissons-nous et unissons-nous entre nous, donc qui sommes au service de la lumière, mais ne rejetons pas les autres. Hein. Essayons au contraire vraiment d'inclure et d'englober dans l'amour ce contre quoi nous aimerions lutter. Voilà, il faut l'englober aussi dans notre amour et dans notre rayonnement. Parce que dans ces forces involutives, il y a aussi des gens qui peuvent faire la bascule vers la lumière et vers l'amour. Voilà. Donc, tout espoir n'est pas perdu pour tout le monde. Voilà, donc, englobons tout cela, tout le monde, tous les humains, dans cette force d'amour. Alors, par rapport à la politique, voilà, ça sert à rien de s'énerver. Placez-vous plutôt en position d'observateur. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il soit décidé, vous pouvez poser des actes concrets pour agir dans la matière. Hein. Mais ne vous énervez pas. Voilà, quoi qu'il se passe, ne vous énervez pas, restez centré. Et essayez toujours de vous orienter vers des personnes qui sont constructives, qui proposent des choses nouvelles, des solutions nouvelles. Et il y en a beaucoup. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est une bonne nouvelle, c'est que les nouvelles structures de la société sont déjà en train d'émerger, de se mettre en place aussi. Il y a beaucoup d'individus et de groupements qui proposent des solutions extraordinaires pour l'avenir de l'humanité. Donc, elles vont pas toutes se matérialiser en 2022,
Mais voilà, c'est une année de transition et donc c'est important de prendre en compte et de commencer à s'unir aussi autour de ces nouvelles solutions émergentes, voilà, de ces nouvelles structures émergentes. Alors c'est pas uniquement des écosystèmes, des éco-villages ou des choses comme ça, hein, non, non, y a aussi euh, d'autres solutions qui émergent et qui ne nécessitent pas forcément de se mettre en groupement et de s'isoler des autres, hein. Ça peut être aussi, tout en restant vraiment dans la structure de la société existante, c'est de se connecter et de commencer à mettre des nouvelles solutions en place. Euh, alors on a beaucoup parlé ces derniers temps d'intervention de l'armée. Là aussi, je vois comme des vagues. Ça semble pas complètement décidé encore non plus. Alors il a été question d'intervention des armées au service des peuples, que ce soit dans ce pays ou ailleurs. C'est possible. Il y a comment on dit, des négociations. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Il y a des négociations qui dans ce sens. Mais bon, je ne sais pas si ça se fera et si ça se fait, quand ça se fera. Je ne sais pas. Je perçois aussi des tiraillements au niveau international. Certains pays profitent de ce chaos pour se positionner mieux au niveau international. La Chine, la Russie, apparemment entre les États-Unis et l'Europe, ça cafouille un peu parce que entre les États-Unis qui englobe aussi le Canada et les pays d'Europe, déjà voilà, tout le monde n'est pas d'accord non plus. Et au sein de ces différentes structures, tout le monde n'est pas d'accord non plus. Il y a certains pays d'Europe qui n'ont pas envie de suivre le mouvement qui est imposé actuellement. Donc voilà, ça génère beaucoup de chaos. Donc voilà, il faut qu'on soit aussi préparé à ça, au fait que cette année, ça va pas être un grand fleuve tranquille, un long fleuve tranquille, ça va être assez tumultueux. Donc encore, j'insiste sur l'importance de rester centré, de rester dans la joie et axé sur nos objectifs de nouvelle humanité, de nouvelle terre. Voilà. Comme vous savez, on nourrit ce sur quoi on porte notre attention. Donc, restons centrés, restons calmes et restons joyeux. L'amour et la joie sont les moteurs de la vie et sont les moteurs de la création. Donc, voilà. Même si c'est tumultueux, même si ça pulse dans un sens et dans l'autre, même si ça secoue, gardons le cap de la joie. Cap de la joie. De la joie, de l'amour, parce que ce sont les forces créatrices. Et ne jugeons pas aussi... voilà, alors là je parle pour nous occidentaux,
pour nous, Européens, ou même pour ceux qui sont en Amérique, ne diabolisons pas les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des choses intéressantes à apprendre d'eux aussi. Voilà. Donc de toute façon, 2022, il faut vraiment sortir de la dualité. Hein. On en a déjà parlé plein de fois. Arrêter de se polariser et de tout polariser, c'est-à-dire le bien, le mal, le vrai, faux, gentil, méchant. Il faut sortir de là. Il faut sortir de la dualité, de la polarisation, parce qu'on n'avance pas. C'est pas constructif, on n'avance pas comme ça. Donc, demandons-nous toujours ce qu'il y a à apprendre de la situation, ce qu'il y a à apprendre des autres, même ceux que nous considérons comme nos ennemis potentiels. Nous avons des choses à apprendre de tout le monde, et de tous, et de toute situation. Voilà. Médecine. Alors, de temps en temps, voilà, j'ai un mot qui s'affiche comme ça. Donc là, je vois médecine, santé. Donc, il y a le courant transhumaniste, dans lequel il y a des choses très intéressantes au niveau de la santé. Après, tout dépend bien sûr de l'intention qui est derrière tout ça. Il y a des choses très intéressantes. Et il y a aussi tout un courant de la recherche en médecine, et en santé globalement. Beaucoup de nouvelles découvertes aussi et de grandes avancées quantiques au niveau de comprendre comment ça fonctionne l'auto-guérison, de voir l'impact de la conscience, de la pensée, de l'état intérieur sur la guérison. Voilà. Bon, c'est pas des choses nouvelles pour certains d'entre nous, mais voilà, il va y avoir vraiment des avancées à ce niveau-là aussi. Et peut-être même qu'il y aura des ponts entre les deux, c'est-à-dire entre ces découvertes de médecine quantique, disons, quantique, holistique, etc., et des découvertes, entre guillemets, ou des techniques, entre guillemets, transhumanistes. Hein, faut pas vraiment, là encore une fois, il ne faut pas diviser et polariser. Il peut y avoir des ponts intéressants entre les deux. Intéressant donc si c'est servi par une intention bienveillante au service du bien-être commun. Voilà, donc tenez-vous informés de tout ce qui se passe et de toutes ces découvertes. Par exemple, j'entends graphène. Dans certains courants de pensée actuels, c'est un peu diabolisé, cette substance. Mais il y a aussi des bonnes choses à en tirer. Hein, voilà. Donc, c'est un exemple du fait qu'il ne faut pas tout rejeter sous prétexte que ce serait technologique. Voilà. De toute découverte, il y a des très bonnes choses et des mauvaises qui peuvent être faites avec ça. Hein. Donc, ne rejetons pas des choses qui pourraient être intégrées dans l'évolution de l'humain, du nouvel humain. Voilà, du nouvel humain spirituel, souverain. Voilà. Économie, voilà, je vois économie qui s'affiche. Bon, excusez-moi, ça fait un petit peu long, je vois que j'ai dépassé la trentaine de minutes, je suis près des 40. Je vais tâcher d'accélérer un petit peu. Économie,
Bon, la, la numérisation de la monnaie avance à grands pas. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place et que on ne voit pas forcément d'un très bon œil si on est dans cette mouvance des artisans de la lumière. Là aussi, il faut se garder d'être dans la peur et dans la colère et dans le rejet. Plutôt continuer à orienter nos pensées, notre créativité sur l'abondance pour tous. L'abondance pour tous. Voilà, l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance de biens pour tous. Voilà. Je fais une petite parenthèse là aussi donc sur Grigory Grabovoï qui œuvre vraiment au salut global, au salut pour tous et à l'abondance pour tous. Voilà. Donc orientons plutôt nos méditations, notre pensée, nos actions voilà, dans ce sens. Et ne voyons pas ce qui se passe forcément comme tout négatif. Ne nous cramponnons pas non plus aux anciennes énergies, par exemple comme les espèces. Alors bien sûr, les espèces semblent être le garant d'une certaine liberté, mais faisons confiance aussi à l'intelligence humaine et à l'intelligence spirituelle pour tirer parti de ce qui se met en place. Voilà. Voilà, faut pas non plus penser que la disparition des espèces va forcément entraîner un manque de liberté. Ça dépend, voilà, du courant général et de la conscience générale. Voilà, de toute façon, on sait que dans l'évolution de l'humanité, il viendra un moment où l'argent disparaîtra. Pour le moment, on en a encore besoin. Et contribuons à faire qu'il devienne vraiment, à ce que ça devienne vraiment une énergie d'amour. Voilà. Ce qu'elle est, hein. Tout ce qui fait partie de la création a été créé par l'amour, donc par la vibration de lumière et d'amour. Donc ça aussi. Donc le transformons pas en quelque chose de négatif. Voilà. Et œuvrons à cette abondance pour tous, à notre propre abondance et à l'abondance pour tous. Spiritualité. Spiritualité. Cherchons pas de gourou. Voilà. Il y a chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup d'humains, encore cette attente du sauveur, de la personne qui va tous nous sortir de là. Bon, c'est sûr que je ne suis pas la seule à le dire, mais arrêtons d'attendre un sauveur, qu'il soit terrestre ou extraterrestre. Arrêtons d'attendre un sauveur ou des sauveurs. Voilà. Et comprenons que nous sommes le sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Nous sommes le sauveur de l'humanité. C'est l'être souverain en nous qui nous sauvera, individuellement et collectivement. Voilà. Donc le sauveur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. C'est votre soi divin. Il est là, le sauveur.
Et tout ça, je me le dis aussi pour moi, hein, je ne donne pas de leçons, c'est pour moi aussi. Parce que dans tout ce que je viens de dire, il y a des choses que moi, en tant que personne, mon ego n'aurait pas dites. Non. Donc, tout ça, c'est aussi pour moi que je le prends en compte. Voilà, dans cette rubrique spiritualité, euh, là aussi, il faut sortir des querelles de clocher euh, entre spiritualité, supraconscience, patati patata. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ce qui compte, de toute façon, personne ne détient la vérité, hein. J'écoutais l'autre soir Sandra Vimon qui faisait un direct et que j'avais pas écouté depuis très très longtemps parce que j'ai pris aussi un petit peu de distance par rapport au courant sur la supraconscience. Euh, alors elle disait que dans la spiritualité il y avait beaucoup de contradictions, mais dans le courant de la supraconscience il y a aussi beaucoup de contradictions et personne ne détient la vérité. Voilà. Euh, donc, trouvez la voie qui vous fait le plus de bien et qui vous permet d'avancer vous. Butiner. À un moment donné, je ne crois pas que je l'avais faite, mais il m'était venu l'idée de faire une vidéo sur butiner. C'est-à-dire que personne ne détient la vérité. Aucun enseignement ne détient la vérité complète, globale. Donc, butiner. Voilà. Suivez votre intuition, suivez votre guidance intérieure et prenez dans les différentes approches, dans les propos de différentes personnes, dans différents livres, dans différents enseignements, dans différentes voies, prenez ce qui est bon pour vous, ce qui vous nourrit et faites-vous votre propre voie. Voilà. Vous avez une voix unique. Chacun de nous a une voix unique. Bien sûr, nous sommes tous connectés les uns aux autres et notre destination est la même, mais notre chemin est unique. Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus. Voilà. Donc, si certains enseignements vous nourrissent à un moment donné, c'est bien, suivez-les. Si à un moment donné, ça ne vous inspire plus, vous laissez de côté. Voilà, butinez joyeusement comme des papillons que vous êtes, que nous sommes, ou que nous sommes en train de devenir, butinons. Voilà, butinage spirituel afin de trouver notre propre voie. Bien sûr, nous pouvons écouter les autres, voilà, ne nous coupons pas des autres, mais butinons avec gratitude et suivons notre propre voie. Créons et suivons notre propre voie, notre propre chemin. Voilà, et le dernier mot qui s'affiche, c'est couple. Couple au sens large. Donc, féminin, masculin. Voilà, l'autre soir, j'ai écouté aussi une vidéo très intéressante de Haruna. Je crois que le nom de sa chaîne, c'est aussi La Voix de l'amoureux. C'est très intéressant, c'était très intéressant ce qu'elle disait. Que voilà, plein de gens disaient 2022, donc il y a plein de deux, c'est le couple, etc. C'est le. En fait, elle disait, bah, nous y sommes depuis un bon moment. Donc dans ce 2, depuis l'année 2000, nous sommes dans le 2. Et donc plus ça va, plus nous avons à travailler des aspects différents et de plus en plus profonds du couple intérieur, donc de notre masculin et de notre féminin. Je vous renvoie aussi à la méditation du mariage intérieur que j'ai canalisée il y a plusieurs années de Marie-Madeleine et qui me semble toujours une merveille
de pratiques pour réaliser ce mariage intérieur. Et il y a aussi d'ailleurs une, une première partie qui est la guérison de l'enfant intérieur. C'est vraiment une méditation merveilleuse. Merci Marie-Madeleine. Voilà, si j'y pense, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo pour cette méditation du mariage intérieur. Et donc le féminin divin prend de plus en plus sa place aussi dans ce monde. Bon, ça fait déjà des années qu'on reçoit ces informations-là, mais bon, ça se précise de plus en plus. Donc, honorons notre féminin, que nous soyons une femme ou un homme, honorons notre féminin, et notre masculin aussi, que nous soyons une femme ou un homme, honorons aussi notre masculin, et réconcilions-les. Réalisons ce mariage intérieur. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, 2022, il faut vraiment sortir de la dualité, de la polarisation, de l'opposition, et mariage, fusion, union, réunification. Voilà. Et réunification, bien sûr, dans le respect, dans l'égalité, dans l'amour. C'est quand même le principal, c'est l'amour. Voilà. Voilà, je crois que... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent là sur 2022 ? Ah, il me semblait qu'il y avait un petit quelque chose encore sur le bout de la langue là. Mais bon, je ne veux pas vous faire poireauter trop longtemps là pour la suite. Ouais, voilà, dualité, voilà, honorer son féminin. Voilà, bon, s'il y avait autre chose, ça me vient plus. Donc on va en rester là. Et en résumé, donc, une année de transition. Ça va beaucoup bouger. Les vagues s'affrontent. Par moments, c'est l'une qui prend le dessus, par moments, c'est l'autre. Par moments, on va avoir l'impression que la lumière a gagné. Par moments, on a l'impression que l'ombre reprend le dessus. Voilà, donc toujours rester centré. Beaucoup d'événements politiques, de société, au niveau international aussi, économique. Voilà, ça va beaucoup bouger. Donc restons centrés, restons dans la joie. Et ah oui, voilà, je sais ce qui m'est revenu. C'était très intéressant. L'autre soir, quand j'ai écouté donc Sandra Vimont, elle faisait un parallèle très intéressant entre 39-45 et 2019-2025. Donc dans les potentialités d'avenir, 2025, ça semble être la fin de cette période difficile là, de transition. Ça semble être vraiment l'année de libération. Voilà, alors bon, même si ça semble encore un petit peu loin, mais j'ai déjà lu plusieurs choses allant dans ce sens, et quand je me connecte, c'est aussi ce qui me vient, c'est 2025. Voilà, c'est vraiment... ça y est, on est de l'autre côté, quoi. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'elle disait, là, ce parallèle entre 39-45 et 2019-2025. Voilà. Et de toute façon, effectivement, ce qu'on vit en ce moment, là, ça a commencé, bon, bien sûr, bien avant, mais ça a commencé en 2019. Et voilà,
toute façon, c'est une année de transition, c'est une période de transition pour toute l'humanité, hein. Et, euh, et 2022, ben, on est un petit peu au milieu. Donc c'est une année de transition dans la transition, vous voyez. Voilà. Et je me souviens, alors je ne sais plus de qui c'était, mais il y avait un texte que j'avais relayé, une sorte de prophétie qui disait que 2025 serait une très belle année pour l'humanité. Et puis voilà, donc différentes personnes qui signalent 2025 comme l'année de sortie de tout ça. Et moi, c'est aussi ce que je vois. Alors, faut pas se décourager pour autant, hein, en se disant, moi, bon, la galère, ça va encore durer. Euh, quand, quand je, quand j'ai eu des moments de découragement, je pensais à une autre vidéo que j'avais vue de Lilou Massé, qui disait c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Et la première fois que je l'ai écoutée, je me dis oh, elle va pas bien, elle va pas bien. Qu'est-ce qu'elle trouve de passionnant et d'intéressant dans ce qu'on est en train de vivre? C'est un vrai cauchemar. Et en fait, plus ça va et plus je suis d'accord avec elle. C'est vraiment passionnant ce qu'on est en train de vivre. Et souvenons-nous qu'on on a décidé de venir s'incarner en ce moment, hein, c'est pas pour rien. Donc notre âme, elle sait que c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Donc notre esprit le sait, notre conscience le sait, notre soi divin le sait que c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Donc plaçons-nous vraiment dans cette perspective. Nous sommes en train de vivre un moment passionnant de l'histoire de l'humanité. Donc c'est très excitant. Et voyons-le comme ça. Voilà, ça nous aidera à traverser cette période de transition de l'humanité. Voilà. Et ben je crois que je vais m'arrêter là. Dis donc, j'ai fait presque 1 heure. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos trop longues. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Et voilà, si vous avez trouvé des choses intéressantes pour vous, je m'en réjouis. Si vous avez envie de partager, je m'en réjouis. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.